Au 1er siècle avant notre ère, dans un espace méditerranéen profondément transformé par l'affirmation de la puissance romaine et toujours imprégné de l'héritage intellectuel grec, Diodore de Sicile se lance dans une entreprise historiographique d'une ambition exceptionnelle, la bibliothèque historique. Cette œuvre monumentale ne se contente pas de relater une succession d'événements ou de faits marquants, mais vise à embrasser l'histoire de l'humanité dans toute son étendue, depuis les récits des origines les plus anciennes jusqu'aux sociétés les plus structurées de son propre temps. Diodore s'inscrit dans une tradition savante qui cherche à préserver la mémoire collective des peuples, à recueillir leurs récits fondateurs et à organiser un savoir accumulé sur plusieurs siècles. Il ne se présente ni comme un philosophe spéculatif élaborant des systèmes abstraits, ni comme un moraliste jugeant le passé à l'aune de valeurs personnelles, mais comme un historien méthodique, attentif à la compilation des sources, à la comparaison des traditions et à la transmission rigoureuse des savoirs anciens, qu'ils soient grecs, orientaux ou africains. Dans cette vaste fresque de l'histoire humaine, l'Égypte occupe une place absolument centrale. Pour Diodore, elle ne constitue pas simplement une civilisation prestigieuse parmi d'autres, mais l'un des foyers les plus anciens, les plus durables et les plus structurants de l'histoire de l'humanité. Sa réflexion sur l'identité des anciens Égyptiens s'inscrit pleinement dans cette vision d'ensemble, profondément enracinée dans les catégories mentales de l'Antiquité et totalement étrangère aux constructions idéologiques qui n'apparaîtront que bien plus tard. Diodore affirme de manière explicite et sans la moindre ambiguïté que les Égyptiens se considéraient eux-mêmes comme autochtones, c'est-à-dire comme un peuple né de sa propre terre, sans migration fondatrice venue d'un ailleurs lointain. Cette notion d'autochtonie occupe une place essentielle dans la pensée antique, car elle établit un lien intime, presque organique, entre un peuple, son sol, son climat et son environnement naturel. Être autochtone signifie être façonné par la terre elle-même, en partager les rythmes, les contraintes, les ressources et les équilibres, et inscrire son existence dans une continuité profonde avec le milieu naturel. Pour Diodore, les Égyptiens ne sont donc en aucun cas des colons tardifs installés sur les rives du Nil à la suite d'un déplacement extérieur ou d'une conquête venue d'ailleurs, mais les enfants directs de cette terre africaine, modelés par elle au fil des millénaires. Cette conception s'inscrit dans une vision antique largement répandue, selon laquelle les civilisations les plus anciennes sont celles qui ont émergé naturellement dans des environnements favorables, sans rupture brutale ni transplantation artificielle, dans une continuité presque organique entre la nature, le territoire et la société humaine. Dans ses écrits, Diodore insiste également sur la proximité que les Égyptiens eux-mêmes revendiquaient avec les peuples d'Éthiopie. Cette proximité n'est jamais présentée comme secondaire, symbolique ou purement mythologique. Elle apparaît au contraire comme une parenté réelle fondée à la fois sur la géographie, sur l'environnement naturel et sur une perception partagée de l'appartenance humaine. Dans le vocabulaire antique, le terme Éthiopie désigne un vaste ensemble de régions africaines situées au sud de l'Égypte, peuplées de populations à la peau sombre vivant sous des climats chauds. Lorsque Diodore évoque ce lien, il ne cherche ni à établir une hiérarchie entre les peuples, ni à les opposer les uns aux autres selon des critères de valeur ou de civilisation. Il souligne au contraire une continuité, l'existence d'un espace humain commun façonné par le soleil, par les grands fleuves africains et par des conditions de vie comparables. Les Égyptiens se perçoivent ainsi comme appartenant à un même monde méridional, profondément enraciné dans l'Afrique et partageant une histoire humaine et environnementale commune. Diodore décrit également l'apparence physique des anciens Égyptiens en des termes qui, pour un lecteur contemporain, ne laissent guère place à l'ambiguïté ou à l'interprétation contradictoire. Il les présente comme ayant une apparence typiquement africaine, comparable à celle des populations vivant plus au sud du continent. Cette description n'est jamais formulée comme un jugement esthétique, moral ou hiérarchisant, mais comme une observation allant de soi dans le cadre des catégories de pensée antique. La couleur de la peau, les traits physiques et l'adaptation au climat chaud sont perçus comme des conséquences naturelles de l'environnement dans lequel ces populations évoluent depuis des générations. Pour Diodore, il n'existe aucune contradiction entre la grandeur de la civilisation égyptienne et son appartenance au monde africain. Bien au contraire, ces deux dimensions se renforcent mutuellement. La puissance culturelle, intellectuelle et politique de l'Égypte est indissociable de son inscription dans un espace africain ancien, fertile et profondément structurant pour l'histoire humaine. L'un des aspects les plus marquants de la pensée de Diodore réside dans son insistance constante sur les origines méridionales de la civilisation égyptienne.
Il rapporte en effet des traditions anciennes selon lesquelles les institutions religieuses, les formes d'organisation politique et certaines pratiques culturelles fondamentales auraient pris naissance dans les régions situées au sud, avant de se développer, de se structurer et de s'institutionnaliser pleinement sur le sol égyptien. Cette orientation vers le sud n'est jamais décrite comme une influence secondaire, tardive ou extérieure, mais bien comme une racine profonde, antérieure et constitutive de la civilisation égyptienne elle-même. L'Égypte apparaît ainsi dans son récit non comme un point de départ isolé, mais comme un espace de convergence et de cristallisation, un lieu où des traditions africaines anciennes se sont progressivement organisées, codifiées et transmises, donnant naissance à l'une des civilisations les plus durables, les plus cohérentes et les plus influentes de l'histoire humaine. Il est essentiel de rappeler que Diodore écrit à une époque où l'Égypte est déjà intégrée au monde gréco-romain, soumise à des dominations étrangères successives et observée à travers des regards extérieurs parfois empreints de distance ou d'exotisme. Pourtant, loin de projeter sur le passé des catégories anachroniques ou des schémas interprétatifs déformants, il s'efforce avec rigueur de restituer la manière dont les Égyptiens se définissaient eux-mêmes. Son témoignage acquiert ainsi une valeur particulière, car il s'appuie sur des sources locales, sur des traditions sacerdotales anciennes et sur des récits transmis par les Égyptiens eux-mêmes. Lorsqu'il affirme leur autochtonie et leur proximité avec les peuples d'Éthiopie, il ne livre pas une construction intellectuelle personnelle, mais rapporte fidèlement ce que ces populations affirmaient de leur propre histoire, de leurs origines et de leur identité collective. Cette vision s'inscrit dans une cohérence historiographique plus large, partagée par de nombreux auteurs de l'Antiquité. Hérodote avant lui, Strabon après lui, ainsi que d'autres écrivains grecs et romains, situent sans ambiguïté l'Égypte au cœur de l'Afrique et soulignent ses liens étroits avec les régions méridionales du continent. Diodore ne développe donc ni une thèse isolée, ni une opinion marginale. Il synthétise, ordonne et systématise une tradition historiographique ancienne, largement diffusée et considérée comme allant de soi dans le monde antique, où l'appartenance africaine de l'Égypte ne faisait l'objet d'aucune contestation particulière. Avec le recul historique, le contraste entre cette évidence antique et certaines lectures modernes apparaît particulièrement frappant. À partir de l'époque moderne, et plus encore au XVIIIe et XIXe siècle, l'idée d'une Égypte pleinement africaine devient progressivement inconfortable pour des discours cherchant à dissocier la grandeur civilisationnelle du continent africain. Les propos de Diodore sont alors minimisés, relativisés, réinterprétés ou relégués au rang de récits légendaires, voire folkloriques. Pourtant, replacés dans leur contexte intellectuel, culturel et historiographique, ils révèlent une remarquable cohérence avec l'ensemble des sources antiques disponibles et témoignent d'une vision du monde profondément ancrée dans les catégories de pensée de l'Antiquité. Pour Diodore, l'identité d'un peuple ne se réduit jamais à un critère unique ou isolé. Elle résulte au contraire d'une interaction profonde et durable entre une terre, un climat, une histoire longue et un ensemble de pratiques culturelles partagées. Dans cette perspective, l'identité des anciens Égyptiens apparaît comme indissociable de l'Afrique. Leur civilisation, aussi sophistiquée, influente et durable soit-elle, n'est jamais présentée comme une anomalie surgie en marge du continent, mais comme l'une de ses expressions les plus anciennes, les plus structurées et les plus structurantes. Reconnaître la vision de Diodore de Sicile ne revient donc pas à adopter une posture idéologique contemporaine ou à projeter des débats modernes sur le passé. C'est accepter de regarder l'Antiquité avec les yeux de ceux qui l'ont vécue, pensée et décrite. Elle permet de redonner la parole aux sources anciennes, de restituer la complexité du passé sans la simplifier et de rappeler que l'histoire de l'Afrique, loin d'être marginale ou périphérique, se situe au cœur même de l'histoire humaine. En définitive, Diodore de Sicile nous transmet une image claire, cohérente et profondément enracinée dans la pensée antique, celle d'un peuple égyptien conscient de son ancienneté, solidement ancré dans sa terre africaine, proche des peuples d'Éthiopie et porteur d'une civilisation majeure née du Sud. Une vision qui n'a rien d'exceptionnel dans l'Antiquité, mais qui reflète au contraire une compréhension largement partagée du monde et du passé, et qui mérite aujourd'hui d'être pleinement réintégrée dans notre lecture de l'histoire, non pas par militantisme, mais par fidélité aux sources et à la vérité historique telle qu'elle était perçue dans l'Antiquité.